Je vais vous présenter un état des connaissances relatif à l'acidification des lisiers à travers le retour d'expérience des pays d'Europe du Nord et notamment du Danemark. L'acidification du lisier s'est développée depuis 30 ans au Danemark, en lien avec la législation très axée sur la qualité de l'air de ce pays. Elle peut se faire aussi bien avec du lisier bovin, du lisier porcin ou encore du digesta. En 2016, 20% des lisiers danois étaient acidifiés. Le principe consiste à abaisser le pH du lisier à l'aide d'acide, généralement de l'acide sulfurique, en vue de déplacer l'équilibre entre les ions ammonium NH4+ en solution et l'ammoniac NH3 gazeux vers la forme liquide NH4+, et ainsi diminuer les pertes azotées dans l'air. Cette technique est aujourd'hui référencée comme meilleure technique disponible dans le bref élevage. Il est possible d'acidifier le lisier des pré-fosses du bâtiment, le lisier stocké dans les fosses extérieures ou le lisier en cours d'épandage. En 2016, 140 dispositifs d'acidification au bâtiment étaient en fonctionnement, 75 en fosse de stockage et 110 étaient en fonctionnement au champ au Danemark. Donc, tout d'abord, l'acidification au bâtiment. Comme on le voit sur le schéma à droite, le lisier du bâtiment est pompé vers une cuve de mélange extérieure dans laquelle de l'acide est ajouté dans des quantités permettant d'atteindre l'objectif de pH généralement fixé à 5,5. Une partie du lisier acidifié est ensuite redirigée vers le bâtiment d'origine pour limiter au maximum les émissions d'ammoniac, tandis que le reste est acheminé vers un stockage extérieur. Le potentiel de réduction des émissions d'ammoniac varie entre 50 et 70% par rapport à un stockage classique des effluents sous les animaux. Il varie notamment en fonction de la fréquence d'acidification, entre 1 et 10 fois par jour, et en fonction de la composition du lisier. Les pH bas inhibant l'activité des bactéries méthanogènes, l'acidification réduit de près de 50% les émissions de méthane du lisier. L'impact sur le protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre, est quant à lui incertain et varie selon les sources bibliographiques, étant donné que les émissions de protoxyde d'azote dépendent de nombreux facteurs. Les effets sur les odeurs ont été très peu étudiés et les quelques résultats disponibles montrent des résultats différents. En ce qui concerne la composition du lisier, l'acidification augmente la teneur en azote ammoniacal du lisier et cette donnée est à prendre en compte dans l'équilibre de fertilisation. En ce qui concerne les coûts de l'acidification au bâtiment, en considérant une exploitation qui produit 18 000 porcs charcutiers par an, l'investissement s'élève à 250 000 €. Les coûts de main-d'œuvre très réduits du fait de l'automatisation du système sont de 4 100 € par an. La dose d'acide utilisée varie entre 6 et 14 kg par tonne de lisier en fonction de sa composition et des objectifs de réduction de l'éleveur. Cela fait varier le coût de l'acide entre 7 500 et 17 500 € par an. La consommation d'énergie pour faire fonctionner le dispositif est quant à elle estimée à 3 kWh par tonne de lisier, soit 3 200 € par an. L'épandage d'un lisier plus acide peut engendrer des besoins en chauffage supplémentaires, dont le coût est ici estimé à 1 500 € par an. Ce procédé est souvent mis en place à la construction d'un nouveau bâtiment d'engraissement. Les coûts d'investissement et de fonctionnement s'élèvent alors entre 14,8 et 15,4 € par porc charcutier produit, soit entre 28 et 29,1 € par mètre cube de lisier. En ce qui concerne l'acidification dans la fosse de stockage, le lisier est souvent acidifié lors de la vidange de la fosse, soit juste avant épandage, et dans ce cas, seules les émissions au champ sont diminuées. Ces systèmes mobiles sont adaptés aux besoins des entrepreneurs agricoles qui peuvent offrir ce service à de nombreux clients. Toutefois, la formation de mousse qui se produit lors de l'ajout d'acide nécessite de prévoir un volume supplémentaire dans la fosse, et cette pratique n'est aussi pas envisageable pour des fosses déjà couvertes. Les émissions d'ammoniac sont réduites de plus de 80% à l'épandage pour un pH cible inférieur à 6. Au Danemark, l'acidification en fin de stockage étant effectuée par des entrepreneurs, il n'y a aucun coût d'investissement ni d'entretien pour l'agriculteur. Et l'entrepreneur facture alors entre 0,9 et 1,9 € par tonne de lisier. Enfin, donc l'acidification à l'épandage. Ici, le lisier est acidifié tout au long de la phase d'épandage et il s'infiltre dans le sol avant que le pouvoir tampon ne puisse à nouveau augmenter le pH. Dans ce cas, le pH cible est beaucoup plus élevé que pour les deux systèmes précédents. Il est généralement fixé à 6,4, ce qui permet d'utiliser beaucoup moins d'acide dans ce système-ci.
L'acidification se fait dans un mélangeur installé sur la cuve à lisier, juste avant la distribution dans les tuyaux d'épandage avec l'aide d'un capteur de pH. Ces dispositifs peuvent être installés sur de nombreux tracteurs et citernes à lisier et ont été conçus au Danemark pour être utilisés avec des rampes à pendillard. L'acidification peut réduire jusqu'à 90% les émissions d'ammoniac pour un pH cible de 6 par rapport à un épandage classique avec pendillard. Les émissions de protoxyde d'azote varient selon les cas. Par ailleurs, la moindre volatilisation de l'ammoniac liée à l'acidification limite les retombées aléatoires sur les parcelles qui sont souvent non prises en compte dans l'équilibre de fertilisation. Cela limite aussi le risque de voir augmenter les reliquats azotés en début de période de drainage. Lorsque cette moindre volatilisation est bien prise en compte dans l'équilibre de fertilisation, la dose de lisier apportée au sol peut être réduite afin de conserver un stock d'azote nitrique constant et ainsi limiter le risque de lixiviation. Le matériel étant loué, les coûts d'investissement, d'entretien et d'épandage du lisier peuvent être négligés. Le coût total pour l'agriculteur est de 1,10 € par mètre cube de lisier. La proportion d'azote ammoniacal disponible pour les plantes peut passer de 65-70% sans acidification à 90% pour des lisiers ayant été acidifiés dans le bâtiment. La quantité d'azote absorbée par les cultures varie peu après acidification et cela semble dû au fait que la nitrification de l'azote du lisier et son assimilation par les plantes soient retardées. La plupart des essais étudiés ici ont été pratiqués en sol calcaire et l'effet sur le pH du sol de l'acidification est inexistant, mais il semble qu'en sol déjà acide, elle augmente les besoins en chaulage. L'épandage d'acide sulfurique fait augmenter la teneur en soufre dans le sol et les apports peuvent dépasser de 50% les besoins des cultures. Il existe ainsi un risque de lixiviation des sulfates vers la nappe s'ils sont entraînés par l'eau en excès au cours de la période de drainage. Cet apport doit alors être pris en compte lors du raisonnement de la fertilisation, à l'échelle pluriannuelle notamment. L'épandage de lisier acidifié augmente la solubilité en phosphore et sa disponibilité pour les plantes. En ce qui concerne les conditions de mise en œuvre en France, cela pose différentes questions. Tout d'abord, les risques de sécurité et d'explosion liés à l'utilisation et au stockage d'un acide fort sur l'exploitation pourraient freiner l'adoption de cette technique par les éleveurs. Les besoins en chaulage mériteraient d'être étudiés sur les sols bretons qui sont déjà acides. La diminution des émissions de méthane et les potentiels besoins supplémentaires en chaulage interrogent sur le bilan carbone aussi de cette technique. L'impact sur la biodiversité des sols, peu étudié jusqu'alors, mériterait aussi d'être regardé. Toutes ces questions de sécurité, de biodiversité, d'utilisation d'un acide fort interrogent sur l'impact sociétal d'une telle pratique. Ensuite, le rapport coûts-bénéfices environnementaux de l'acidification au bâtiment mériterait d'être estimé sur tout le continuum de gestion des effluents au regard de l'investissement élevé que cela représente. Et ce rapport coût-bénéfice mériterait d'être comparé à celui des autres techniques de réduction des émissions d'ammoniac au bâtiment du bref élevage, afin de mieux conseiller les éleveurs sur les solutions les plus adaptées pour réduire les émissions d'ammoniac dans leur bâtiment. L'acidification en fin de stockage nécessite un volume de stockage supplémentaire, souvent non compatible avec les ouvrages déjà présents sur l'élevage. De plus, elle n'est pas compatible avec les fosses déjà couvertes. Il est alors plus simple d'acidifier directement à l'épandage. Cela explique pourquoi ce type d'acidification est moins développé au Danemark que les deux autres. L'acidification au champ semble alors plus avantageuse, surtout lorsqu'elle est réalisée dans des conditions climatiques qui sont favorables à l'acidification, puisque davantage d'ammoniac peut être épargné à l'atmosphère et sera ainsi disponible pour les plantes. L'acidification est une technique finalement intéressante pour réduire les émissions d'ammoniac au bâtiment, au stockage et ou à l'épandage. Elle pose cependant des questions environnementales, de sécurité et aussi économiques. Cet état des connaissances sur l'acidification des lisiers en élevage porcin montre que des études complémentaires sont nécessaires pour mieux appréhender sa faisabilité dans notre contexte national. Merci pour votre attention.